Nous sommes de retour sur le back-office ou le tableau de bord de WordPress et nous allons voir comment installer l'extension ou le plugin permettant d'ajouter un formulaire de contact sur notre site web. Donc pour ce faire, nous allons sur Extension, Ajouter une extension. Nous arrivons ici sur la bibliothèque WordPress des extensions et dans la barre de recherche, nous allons taper le nom du plugin. Donc moi, je vais le faire avec WP Form, mais c'est le même principe avec le Contact Form 7. Donc je vais taper son nom ici. Celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, celui avec le petit ourson. Donc, on va cliquer sur Installer maintenant. Je rappelle que Installer maintenant, ça signifie que nous récupérons le plugin ou l'extension depuis la bibliothèque WordPress pour l'installer sur notre WordPress personnel. L'installation. Voilà. Comme d'habitude, nous allons ensuite cliquer sur Activer pour pouvoir l'utiliser sur notre WordPress. Une fois activé, vous arrivez sur ce message de bienvenue et vous avez ici une proposition faite de créer votre premier formulaire de contact. Alors, vous pouvez le faire à partir d'ici, étant donné que l'écran de bienvenue ne sera pas forcément affiché à chaque connexion sur votre WordPress. Vous verrez qu'ici à gauche, vous avez WP Form qui s'est ajouté et vous allez pouvoir cliquer ici sur tous les formulaires. Vous arrivez sur cet écran où vous avez plusieurs endroits où vous allez pouvoir cliquer pour créer votre formulaire. Donc, nous allons cliquer ici sur créer votre formulaire. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez plusieurs propositions, donc des modèles déjà pré-enregistrés, pré-remplis. Ou alors, vous pouvez partir sur un formulaire vide et c'est vous-même qui allez le créer de A à Z. Nous, ici, on ne va pas s'embêter, on va prendre celui qui est proposé par l'outil, on va prendre ce modèle. Donc, utiliser le modèle. Et nous arrivons sur cette interface. Donc ici, ça fonctionne comme sur Elementor. Vous avez ici des éléments que vous allez pouvoir glisser-déposer sur votre formulaire. Alors ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes partis sur un modèle. Donc nous avons déjà les champs les plus importants dans un formulaire de contact. Nous avons le champ nom avec prénom et nom, le champ email et le champ servant à mettre le commentaire ou le message. Donc, on pourrait le laisser comme ça. Mais si vous souhaitez aménager votre formulaire de contact et lui donner un autre aspect ou ajouter d'autres champs de saisie, vous pourrez le faire en récupérant les blocs qui sont juste ici et en les glissant, déposant. Par exemple, si je veux ajouter une liste déroulante, je pourrais le glisser, le déposer juste ici. Et vous voyez, vous avez un système de liste déroulant avec des choix multiples à proposer à votre client. D'accord? Si ce champ ne vous intéresse pas, vous avez la petite corbeille ici en haut à droite pour la supprimer. On confirme. Voilà. Moi, je vais rester sur ce modèle. C'est très bien comme ça. On va lui donner un nom. Donc, on va faire enregistrer. Voilà. Et nous allons pouvoir retourner dans notre back-office en cliquant sur la croix en haut à droite. Notre formulaire est juste ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est le code court, ce qu'on appelle aussi en anglais le shortcode. Le shortcode, c'est lui qui va nous permettre donc d'intégrer notre formulaire n'importe où sur notre site web. Avant d'utiliser le shortcode, je vais vous montrer que sur Elementor, WP Form s'intègre parfaitement et qu'on va pouvoir récupérer notre formulaire de contact simple directement dans cette interface. Alors, comment ça se passe? Je retourne ici. Alors, avant ça, je vais copier-coller le shortcode qui est juste ici. On n'oublie pas les crochets. Donc, je vais faire clic droit, copier. Nous allons ensuite ici dans Page, toutes les pages. Nous allons ici sur Contact et on va cliquer sur Modifier. Ah, alors, j'ai fait des tests avant la vidéo, donc il me les a laissés, mais je ne sais pas grave, je vais les retirer, hein. Voilà. Et nous allons aller. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer comment utiliser le shortcode d'abord et ensuite on va aller voir sur Elementor. Donc ici, si vous voulez ajouter le shortcode, si jamais vous voulez modifier votre page contact directement avec l'éditeur par défaut de WordPress qui s'appelle Gutenberg, vous pouvez le faire et à ce moment-là, vous cliquerez ici sur le petit plus en haut à gauche. Vous taperez ici
code court. Voilà. Vous allez avoir ce bloc que vous allez pouvoir ajouter où vous le souhaitez sur votre page et vous allez pouvoir coller le code que vous aviez récupéré auparavant. Une fois que c'est fait, vous faites enregistrer. Et si vous voulez voir un aperçu de la page contact avec le formulaire de contact, il suffit de cliquer ici en haut à droite sur voir la page et vous avez votre formulaire de contact qui est juste ici. Rien ne vous empêche ensuite de le styliser pour qu'il prenne la forme, les couleurs de votre site, hein, d'accord? Ça, c'est la première méthode, c'est la première façon d'ajouter un formulaire de contact. Sinon, étant donné que nous utilisons Elementor, nous allons le faire depuis l'interface Elementor. Donc, je vais retirer ici le bloc code source. Je vais enregistrer pour revenir sur une page vierge. Ensuite, je vais cliquer sur modifier avec Elementor et j'arrive sur cette interface. Donc, si je me base sur ce modèle, donc vous voyez, on a ici une colonne à gauche pour le formulaire de contact et une colonne à droite pour d'autres informations pratiques. Donc, je vais cliquer ici sur plus, comme d'habitude, Flexbox, et je vais choisir une structure sur 2 colonnes. À gauche, vous l'avez compris, ce sera mon formulaire de contact et à droite, ce sera le reste. Donc, je clique sur le petit plus et regardez. Ce qui se passe, c'est que WP Form s'intègre parfaitement aux éléments qu'on va pouvoir glisser-déposer. Vous voyez, il est juste ici. Donc, je vais pouvoir le glisser-déposer à cet endroit. Et vous voyez, vous avez le petit ourson qui apparaît ici et il vous propose de sélectionner le formulaire que vous avez créé. Je clique dessus et voilà, mon formulaire est en place. À moi ensuite donc de le mettre en forme, etc. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Voilà comment vos visiteurs pourront maintenant vous envoyer un message directement depuis votre site. Je ne vais pas revenir sur la mise en forme de la page. Je vous laisserai faire ça dans le module 5, dans la partie exercice que je vous ai proposé de faire. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment mettre en place une extension ou un outil ou un plugin qui permet de sauvegarder votre site automatiquement.